Bonjour et bienvenue dans le glow-up de ma vie. Au programme, un petit suivi sur plusieurs mois, je sais pas, j'ai pas compté, sur comment j'ai décidé de régler mes problèmes de santé. Au programme de la vidéo, des acouphènes, une cheville en carton, une fatigue chronique et une sportive de merde. Découvrez sans plus attendre cette partie 1 du glow-up de ma vie et restez bien jusqu'à la fin parce que la suite va vous étonner. On est le 15 avril, j'ai des acouphènes insupportables depuis 3 quarts d'heure. La fatigue augmente la sensation de gêne, des douleurs au crâne et ça redescend au niveau des mâchoires. Ça s'est un peu calmé ces dernières minutes. Je dirais pas, mais c'est fatigant d'entendre des trucs. Je crois que je vais me coucher tôt. Comme je m'y attendais, j'ai mal dormi. Mes acouphènes m'ont gênée pour dormir. J'entendais que ça. Je me suis couchée à 10 h et j'ai réussi à m'endormir à minuit, minuit et demi par là. Vers 11h30, j'ai craqué et j'ai mis une vidéo sur YouTube d'un bruit pour que je puisse me concentrer sur autre chose que mes acouphènes pour dormir. Ça a été radical par contre. Je me suis endormie presque très rapidement après. Ça faisait un moment que j'avais pas remis cette vidéo et que j'avais pas mis mon spray pour m'aider à dormir. On est le 27 avril 2021, il est 15 h. Je sors de chez le médecin, j'ai des gouttes à prendre pour le soir et je dois aller voir un ORL, donc il va falloir que je prenne rendez-vous assez rapidement. J'ai espoir que ça m'aide au long terme et j'espère que je vais pouvoir trouver une solution à ces acouphènes insupportables. Bon, pour récapituler, j'ai eu mon rendez-vous chez le podologue ce matin. Je vais effectivement avoir des semelles. Ça va me coûter extrêmement cher, beaucoup plus que je voudrais mettre dedans. Il s'avère que j'ai les pieds qui vont trop à l'intérieur, ce qui fait que mes muscles sont sursollicités. Normalement, ils sont là juste pour maintenir la posture. Et chez moi, ils sont sursollicités parce que mes pieds sont pas bien. Du coup, mes tendons sont fatigués et ils lâchent beaucoup plus facilement. Et comme mes muscles sont sursollicités, il y a des fois où ils sont fatigués. Et du coup, c'est là où les tendons lâchent. Et pour le coup, c'est logique que je fasse des entorses à répétition. Parce que du coup, quand je fais une entorse sur une, eh bien, je vais sursolliciter l'autre qui va lâcher, qui va sursolliciter l'autre qui va lâcher, et blablabla, et blablabla. Et t'as compris le cercle vicieux des entorses pas bien. J'y retourne la semaine prochaine pour récupérer mes semelles. Et puis, on va voir ce que ça donne, quoi. Mais c'est en bonne voie. Donc, bientôt, je vais pouvoir reprendre le sport et les courbatures pour espérer perdre du poids maintenant que mes chevilles seront protégées par des semelles. Ça y est, je sors du podologue. J'ai enfin mes semelles. Première consultation à 60 €. Je sais pas combien je suis remboursée. Deuxième consultation à 110 €. Ça fait mal au cul. Donc je dois les porter le plus possible. Corriger ma posture et mon pied. Si tout va bien, rendez-vous dans un an. Si tout va pas bien, rendez-vous dans 2 mois. Je préfère dire rendez-vous dans un an. Je sens que ça va marcher. Je reviens de l'ORL, qui a été très déprimant. Donc j'ai pléthore d'examens, dont certains où je dois venir accompagner pour voir d'où vient le problème. Et c'est pas dit que si on sait d'où ça vient, on puisse avoir un traitement. Je cite, si ça fait 10 ans, on ne peut plus rien faire. Ouais. Trop cool. Je suis joie. On est le 27 juillet, je crois. Je sors de ma première série d'examens. On a testé les vertiges. C'est hardcore. J'ai un mal de crâne, j'ai mal ici autour de l'œil, c'est affreux. Et j'ai des vertiges. Prochain rendez-vous la semaine prochaine, le 2. Et rendez-vous avec l'ORL. Oh, ma tête. J'ai l'impression de m'être réveillée de 30 heures de sommeil là. Il y a trop de lumière ici. On est le
2 août, j'ai fait un audiogramme aujourd'hui et j'ai vu le médecin. J'ai pas perdu d'audition depuis la dernière fois, depuis le dernier audiogramme. J'ai une perte dans les aigus et principalement la gauche. Il se trouve aussi que mon équilibre est géré par mon autre oreille interne à droite majoritairement. J'ai un traitement, je me rappelle plus le nom, de comprimés par jour, un matin, un soir. À prendre pendant 3 mois et retour à des examens dans 3 mois pour vérifier si les médicaments fonctionnent. Et s'ils ne fonctionnent pas, c'est joyeux. On va croiser les doigts pour que ça marche. Donc, je vais chercher le traitement et je vais aller me coucher parce que j'ai froid, j'ai fatigué. Bonne nuit. Ah, et j'ai oublié de dire, ma perte d'audition vient de mon amour de la musique. Merci d'avoir joué de la musique pendant ton enfance. Et merci de ne pas avoir fait attention à tes oreilles à l'époque. La musique m'appellera. On est le 21 août. Il est 9h15. J'ai tellement mal à la tête et aux oreilles. Je vais tester la technique des acouphènes que j'avais trouvée, mais je sais même pas si ça va fonctionner. Ça a pas marché. Pas voulu faire la fiche chiante, me demander systématiquement de baisser le son. Du coup, voilà ce que je récolte. Bon, il s'en est passé des choses. C'était quand? C'était mardi. Oui, donc mardi, je suis retournée chez mon médecin traitant. Mais cette fois-ci pour de la fatigue chronique, genre depuis quelques années. Peut-être essayer de régler ce souci. Et pour entamer une procédure de sleeve. Et je suis très joie. Donc, j'ai un rendez-vous chez un pneumologue parce qu'on suspecte une apnée du sommeil. Waouh, c'était compliqué à sortir ça. On suspecte une apnée du sommeil et j'ai rendez-vous chez un chirurgien pour voir si la sleeve peut être une solution pour moi. Sinon, hier, le 27 septembre, j'ai eu un rendez-vous chez ma diététicienne. À nouveau, ça fait 1 an que je ne l'ai pas vue. Il était temps et on va faire un exercice qui va se révéler très très difficile. Pour moi, je dois faire l'expérience de la faim. Sauf si j'ai vraiment la dalle. Ça va être compliqué. On ne lâche rien, je pense que la vidéo va sortir d'ici décembre. Donc il y aura peut-être des nouveautés, sûrement, puisque d'ici là, j'aurai revu ma diététicienne et j'aurai vu le chirurgien. Jeudi 28 octobre, 11h17. Je sors du chirurgien bariatrique, c'est comme ça qu'on appelle. Sauf si apnée du sommeil, je n'ai pas accès à la sleeve parce que je suis pas assez grosse. Il m'a dit de revoir mon endocrino, de me faire attention à ce que je mange et de faire du sport. Du sport, genre ce qui fait que je me fais des entorses à répétition. Pas ouf, pas ouf. Content. On est le lundi 15 novembre. J'ai vu le médecin et j'ai fait les tests la semaine dernière. Le traitement n'a rien fait. Je vais voir un odoprothésiste pour mes acouphènes, mais je ne suis pas sûre que ce soit pris en charge par la Sécu. Et vu le prix, je suis pas sûre d'en avoir. Et j'ai à nouveau rendez-vous dans 6 mois pour faire la totale encore une fois. Mi-janvier, je suis allée voir l'audioprothésiste, j'ai fait des tests. Et en effet, j'ai une perte d'audition. Au lieu d'entendre renard, j'ai entendu connard. Et donc, comme ça fait 10 ans que j'ai des acouphènes, il est très sceptique sur l'efficacité de l'appareillage, sachant qu'il me resterait à charge 1500 €. Donc, on va chercher d'autres solutions. 18 janvier 2022. Je reviens de chez le pneumologue. Attends, on va lire un petit peu le compte-rendu, on va bien rigoler. Que me dit ce compte-rendu? Bronchite à répétition et rhinopharyngite hivernale dans les hivers dans l'adolescence. Moi, on m'a dit que j'avais des bronchites parce que quand j'avais ma rhinopharyngite, je reniflais trop. C'était un mensonge. Beaucoup de crises d'angoisse évocatrices de crise d'asthme. Tableau évocateur de syndrome d'apnée du sommeil sévère pour lequel je prévois une polygraphie ambulatoire. Par ailleurs, je suspecte une maladie asthmatique associée à une rhinite possiblement allergique
évoluant depuis l'adolescence. Plus de radio, des poumons. Ce fut très instructif. C'est peut-être pour ça que je suis fatiguée, non? Là, entre les deux seins, juste au-dessus du nombril, je mets ça in the nose. Je remonte jusqu'en haut, je mets la montre et je mets on the finger tout au fond. Mais j'appuie vraiment sur aucun bouton. Bah j'ai pas l'apnée du sommeil, du coup je sais pas pourquoi je suis fatiguée. La tuile. Bouge ton gros cul feignasse. No matter how far we have come, one day we're all coming home.